Ce mardi 30 mai, les 4 finalistes de Koh Lanta, le feu sacré, sont enfin connus. Tania, Nicolas, Frédéric et Julie s'affronteront sur la course d'orientation, la semaine prochaine, sur TF1. Mais avant ça, nous avons questionné la footballeuse professionnelle, qui découvre encore des choses à la diffusion. Julie de Bever est toujours en lice dans la course pour la victoire de ce Koh Lanta, le feu sacré fait partie des 4 finalistes de cette saison qui se frotteront à la course d'orientation. La footballeuse professionnelle revient pour Télé Loisirs sur ses relations avec Nicolas, de qui elle se sent très proche depuis la recomposition des équipes lors de l'épisode 4 diffusé le 14 mars dernier. Était-elle dans une réelle alliance avec lui? Avait-elle connaissance du pacte des 4 fantastiques? Privilégiera-t-elle Tania ou Nicolas après cet épisode qui l'a fait rester en jeu grâce à la Benjamine? Elle répond à nos questions. Julie, Koh Lanta 2023, en réalité, je connaissais le pacte des garçons depuis la réunification. Télé Loisirs, dans l'épisode diffusé ce mardi 30 mai, Nicolas vous apprend l'alliance historique des garçons, ça vous a choqué? Julie, même si je dis que je n'en ai pas conscience, en réalité je le sais. Quelques jours après la réunification, Nicolas m'a tout de suite annoncé qu'il était sur une double alliance. Avec les garçons, c'était né depuis le premier jour et moi j'ai dû retisser des liens parce que j'ai eu un parcours avec beaucoup d'obstacles. J'ai eu un lien fort avec Nicolas alors que son autre alliance était déjà solide, je ne pouvais pas me permettre de lui demander de casser cette alliance, parce que pour son jeu à lui, stratégiquement, ce n'était pas bon. Donc je me suis dit que j'allais rester quand même avec lui parce qu'au-delà de la stratégie, il y avait de fortes affinités entre nous. Je ne lui en veux pas, de ne pas l'avoir choisi pour avancer, note de la rédaction, mais je sais que cet épisode est phare. Après, à l'orientation et au poteau, c'est chacun pour sa peau. On ne peut s'en vouloir qu'à soi-même de perdre à ce moment-là. Du coup, vous savez que vous ne serez jamais prioritaire dans ces choix. Pour être honnête, j'étais tellement sur la sellette que j'ai avancé étape par étape sans être dans une réflexion très approfondie comme Quentin qui se voyait aller sur les poteaux dès le premier jour. C'est fou. Moi je savais que je n'étais pas dans les bonnes grâces. Et il y avait 3 garçons contre 2 filles. Tania était toujours sur la sellette mais pouvait tirer son épingle du jeu. Elle a un collier d'immunité et elle le mérite. Donc je voulais me sauver avec l'aide de Tania et puis ensuite, on verra. Vous utilisez Nicolas en lui confiant la fausse information secrète du collier d'immunité en sachant qu'il allait le répéter. Et si est ce qu'il fait? Il n'était pas vraiment fiable finalement? Oui. Je le lui dis en le sachant. Je sais que sa priorité, c'est son alliance masculine. Donc je sais qu'il va aller le répéter et ça me fait sourire. Julie, Koh Lanta, le feu sacré, Nicolas m'avait dit que s'il gagnait un confort, il me choisirait. Dans cet épisode, vous êtes aussi exténué, moralement et physiquement. Avez-vous pensé abandonner? Abandonner, si proche du but? Non, jamais, même si c'était dur. Mais je me demandais comment je pouvais tenir un jour de plus. J'ai perdu une dizaine de kilos en tout. Qu'est ce qui a été le plus dur? Les conséquences de la faim, cette fatigue, les nerfs à vif aussi. Je m'énerve un peu pour rien, et sur n'importe qui, comme envers Tania qui fait tomber un bol et me demande d'aller le laver dans le dernier épisode. On sent que je suis stressé parce que je sais que je suis une cible et j'ai du mal à gérer mes émotions à cause de la fatigue, de la famine,
du manque de force et même de la stratégie qui prend un petit peu la tête. On se retrouve en danger du jour au lendemain alors que la veille on était la préférée. C'est dur de jongler entre les émotions. Quand on gagne un confort, ça change la donne. Mais vous n'avez pas réussi à la gagner cette fois encore alors que les filles ont souvent plus de chance avec cette épreuve de la boue. À l'épreuve de la boue, je me suis dit que j'avais beaucoup de cheveux, même si Tania avait une plus grosse perruque. Je pensais que l'une de nos deux pouvait potentiellement la gagner. On s'est tapé dans la main en se disant que c'était pour nous. Et finalement, on se retrouve à ne pas la gagner, à nouveau au profit de Quentin. Il a certainement eu une meilleure stratégie que nous parce qu'on court comme des folles pour rapporter un maximum de boue. On a pris un gros coup au moral après cette épreuve de confort. Je suis très énervé, à fleur de peau et j'en ai vraiment marre parce que le but de Koh Lanta, quand on est sportif, c'est aussi de gagner même si les épreuves n'étaient pas forcément en lien avec mes capacités de sportif de haut niveau. Mais c'est chaud quoi. Vous auriez choisi Tania si vous aviez gagné le confort? Je ne sais pas. On s'était dit qu'on n'avait pas vécu de confort. Nicolas m'avait dit que s'il gagnait un confort, il me choisirait alors j'étais dans un dilemme. J'aurais peut-être choisi Tania pour le simple fait qu'elle n'avait jamais rien vécu, hors du camp, note de la rédaction, contrairement à Nicolas qui avait profité avec Gilles. Et ça m'aurait peut-être porté préjudice pour la suite. Julie de Bever, finaliste de Koh Lanta, je l'aille un peu mauvaise. Tania me critique plus que Quentin. Voteriez-vous pour Nicolas en finale contre n'importe qui d'autre? Ah Nicolas, c'est le grand gagnant de Koh Lanta pour moi, dans mon cœur, tellement il est bon en tant qu'aventurier. Et humainement, il a de telles valeurs. Et pas seulement dans ce qu'on voit dans les épisodes. Je l'aime beaucoup, oui. C'est difficile de faire un Koh Lanta sans trahir ses valeurs, il faut être honnête. Comme il avait son alliance première avec les garçons, il possédait comme une boule de protection qui l'a suivi tout au long de l'aventure, ce qui l'a empêché de faire des choix forts. Mais il a été un superbe aventurier et un super homme même si ça peut énerver les téléspectateurs. Il a fait un parcours sans faute. Je ne peux pas me permettre de dire que je voterai pour quelqu'un d'autre. Malgré ce que vient de faire Tania pour vous, vous confiez qu'elle avait un collier d'immunité? J'ai aussi beaucoup aimé Tania. Malgré ce vote contre elle à contre-cœur, dans l'épisode diffusé le 16 mai dernier, note de la rédaction, c'est une jeune femme toute pimpante avec une positive attitude, ce qui est très dur à avoir sur Koh Lanta. Elle s'est démenée comme elle pouvait. Elle est venue, elle partit, elle est revenue. Chapeau bas quand même pour son parcours. Mais j'avoue l'avoir eu un peu mauvaise sur sa façon de me critiquer dans les épisodes. Je trouve qu'elle me critique plus que Quentin. Je pensais que si elle faisait un pas en arrière, elle pourrait se rendre compte que mon choix était judicieux. Mais bon, je comprends, elle s'est retrouvée en duel donc potentiellement partante, et donc en stress aussi. Et puis on n'a pas tous la même approche au niveau des épisodes, on ne réfléchit pas tous de la même manière.